écouté actuellement, je te dis merci pour leur vie. Et je demande à ce que, Seigneur Jésus, ce que tu vas faire ce soir, ou bien ce que tu vas nous enseigner ce soir, que ça puisse, Seigneur, que puisse avoir la force et tout ce qu'il faut, Seigneur Jésus, pour pouvoir marcher dedans. Car, Seigneur Jésus, c'est ça ton objectif, ton église. Et c'est ceux qui t'aiment vraiment, ceux qui sont dans, qui ont eu la grâce de rentrer, de découvrir la vérité et de marcher selon la vérité et qui auront la grâce aussi de t'obéir ou bien d'être moins attaqués. Oui, parce que quand on est très attaqué aussi, ça devient un obstacle. Moins attaqué, c'est ceux qui pourront rentrer dans cette dimension. Merci Seigneur, gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Donc, je dis que la chrétienté est l'omniscience pour devenir exactement comme Dieu. Ok, la chrétienté, c'est l'omniscience pour devenir exactement comme Dieu. Genèse 1, versets 26 à 27. S'il vous plaît, vous allez écouter des choses, peut-être que ça va vous étonner, ou bien ça va vous choquer, mais c'est la vérité. Et vous-même, vous saurez que c'est la vérité, mais ça va vous choquer que bon, vous n'avez pas entendu ces choses, ou bien on ne vous les avait pas présentées de la même manière avant. Ok. Genèse 1, 26 à 27. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ok. Ça dit, l'image, ça dit, tu seras comme Dieu. La façon dont Dieu se présente, toi aussi tu vas te présenter comme ça. Mais dans la ressemblance, tu vas pouvoir fonctionner comme Dieu. Ok. Je vais vous donner un exemple. Quand tu rêves, ton corps est sur le lit, ton corps est là. Mais ton âme est quelque part. Ok. Bon, maintenant, il y a des rêves ou bien des choses que nous faisons. Ce n'est pas avec notre âme que nous faisons, mais notre esprit est là-bas. Parce que quand tu t'en vas avec ton âme, tu vas voir toutes les étapes. Ok. Je ne sais plus c'est quand, c'était la semaine passée ou quelle semaine où j'étais parti il y a deux choses qui s'est passées. Bon, j'ai oublié la première chose qui s'est passée, mais la deuxième, je sais que je partais au ciel. Et quand je partais, la façon dont je savais que je partais, je voyais les nuages et je m'envolais, je voyais. Jusqu'à ça a fait combien de temps d'abord avant d'y arriver. Et quand je suis arrivé, de toute façon, je survolais pour voir tout. Et tout ce que j'ai vu, je peux me rappeler. Maintenant, quand tu voyages, quand tu fais un rêve et tu vas avec ton âme, tu n'oublies rien. Tu n'oublies rien. Parce que notre âme, c'est là où se trouve le centre de notre âme, c'est notre mémoire et notre pensée. Donc, tu n'oublies rien. Tu vis tout. Tu vois, non? Donc, quand tu rêves et tu es avec ton âme, tu es quelque part, mais ton corps est ici. C'est toujours toi qui es là-bas, mais ton corps est ici. De la même manière, vous allez voir que Dieu le Père, il est là ici. Le Fils peut être ici et le Saint-Esprit peut être ici. Mais les trois sont toujours un. Okay, les trois sont toujours un. Maintenant, étant donné que nous sommes dans notre chair, quand Dieu te fait grâce et tu te développes, tu es ici et tu es là-bas. C'est-à-dire ton corps est ici, ton esprit est dedans. Et maintenant, l'âme arrive à se découpler. C'est-à-dire tu peux avoir ton âme dans 2, 3, 4 coins. Et tu vois ici, tu vois ici, tu vois ici. Et tu sais ce qui se passe ici, 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 ici. La façon dont Dieu fait. Donc, c'est ça la ressemblance au fait. Ok, c'est ça la ressemblance. Ok, bon, maintenant, je veux l'expliquer parce que je veux que nous comprenions. Parce que ce sont des choses que nous devons savoir. C'est-à-dire, ça va te permettre à ce que, bon, je prends par exemple, beaucoup de prophètes arrivent à avoir cette grâce où Élisée dit qu'il était avec les gens, mais pourquoi il arrive à voir ce que le roi avait fait contre lui. Ok, il était là dans une réunion, mais il y a quelque chose d'autre qui se passait ailleurs, mais il voyait ça aussi. Ok, il voyait ça aussi. Donc, c'est pourquoi, bon, il faut que nous comprenions bien la ressemblance de Dieu et on pourra y aller. Ok. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Okay? Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, dans le verset 26 et 27 de Genèse 1, nous voyons clairement que Dieu a dit, créons l'homme à notre ressemblance.
créons l'homme à notre image, mais il les a seulement créés dans son image, mais il les a jamais créés dans sa ressemblance. Ok? Ça dit dans sa ressemblance. Bon, maintenant nous allons comprendre. Maintenant, on voit clairement que Dieu a créé Adam et Ève dans son image, à son image, mais jamais dans sa ressemblance. Mais son plan pour qu'ils grandissent dans sa ressemblance était de leur enseigner ses voies et leur donner des instructions jusqu'à ce qu'ils deviennent comme lui. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à fonctionner comme lui. Et ce plan qui a fané, c'est fané je veux dire, ou bien qui... mais le plan a échoué. Étant donné que le plan a échoué, Dieu a dû maintenant envoyer Jésus pour restaurer son plan afin que nous devenions exactement comme lui. Donc, comme Jésus est venu maintenant, donc, il va falloir que nous donnons notre vie à Jésus. Et quand nous donnons notre vie à Jésus, et que nous ayons la grâce de tomber sur un homme ou bien une femme de Dieu qui aime réellement Dieu et qui soit sincère pour nous enseigner et qui soit vraiment en communion avec Dieu pour nous amener aussi à être en communion avec Dieu et à développer, c'est-à-dire cette communion, cette intimité avec Dieu, ok? Dieu te parle, tu lui parles, Dieu le parle, tu lui parles, ok? C'est en ce moment qu'on vit la chrétienté, en fait, c'est-à-dire la chrétienté, c'est cette science-là à travers, mais cette science-là, l'omniscience, le Père ou bien la source de l'omniscience, c'est Dieu lui-même. Maintenant, ce Dieu qui a l'omniscience doit pouvoir t'enseigner l'omniscience et tu dois pouvoir adopter l'omniscience de Dieu et jusqu'à ce que toi aussi tu sois transformé et tu deviennes exactement comme Dieu. Amen. Que tu deviennes exactement comme Dieu. Donc, allons-y. Où suis-je? Donc, Jésus-Christ, l'homme parfait. Ok, je vais parler de l'homme parfait. Et nous allons comprendre. Ça dit, moi j'aime parler de Jésus en tant qu'homme et Jésus en tant que Dieu. Ça dit, quand il fonctionne, il est homme, mais il est Dieu aussi. Donc, mais comme nous voulons parler de Dieu, ça dit comment l'homme va devenir Dieu, il faut qu'on parle du côté humain de Jésus. Ok? Parce que il y a une erreur que nous faisons quand nous voulons garder Jésus Dieu, on ne pourra jamais avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir être comme lui. Mais quand tu le prends comme un homme et tu prends son côté humain, tu pourras réellement apprendre de lui. Parce qu'au fait, il est venu en tant qu'homme pour nous montrer comment devenir Dieu, comment grandir pour devenir Dieu. Et c'est ce que nous allons présenter. Mais comment marcher avec Dieu tout jusqu'à devenir exactement comme Dieu. Et vous allez voir que quand il a quitté la terre dans son corps, après qu'il soit été glorifié et qu'il ait le corps glorifié. Et c'est ce corps glorifié là que nous avons besoin de rechercher. Et si nous recherchons ce corps glorifié d'ici 2029 ou bien 2031, je pense qu'on sera vraiment à l'abri de tout ce qui vient. Ok, on sera vraiment à l'abri de tout ce qui vient. Ok, on y va. Où suis-je? Donc, Jésus-Christ, l'homme parfait, qui a suivi le plan et a suivi l'enseignement du Père jusqu'à ce qu'il devienne exactement comme lui, est celui dont la vie est devenue le modèle à suivre pour devenir exactement comme Dieu. Ok, donc quand on parle de chrétienté, dans la chrétienté on parle de Christ, des gens qui sont comme Christ. Donc si tu es comme Christ, tu dois pouvoir marcher comme Christ. Tu vois, non? Tu dois pouvoir marcher comme Christ. Et quand la façon dont Christ a marché, ça fait qu'il n'a pas trébuché et il n'a pas commis de péché et il était aussi invincible. Ok, il était aussi invincible. Et je crois qu'on va arriver à un moment aussi et je vais expliquer l'invincibilité. Il y a deux choses à faire. Quand tu arrives à faire ces deux choses, tu deviens déjà invincible dans n'importe quel combat spirituel. Ok, dans n'importe quel combat spirituel, personne ne peut te toucher, personne ne peut rien faire comme toi. Ok, donc on y va. L'invincibilité. C'est une vie qui nécessite... Voilà, on le dit même. C'est une vie qui nécessite la mort de notre chair et la purification de notre âme pour pouvoir marcher en unité parfaite avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Ok. Donc, quand tu arrives à tuer ta chair et tu arrives à cleaner, c'est-à-dire cleaner c'est un peu du franglais, à nettoyer, c'est nettoyer, j'ai dit ici, à purifier, voilà, à purifier ton âme. Bon, comment purifier l'âme? L'âme, comment tu peux savoir que tu as purifié l'âme? Bon, pour la chair, nous connaissons la chair, nous connaissons les fruits de la chair. Les fruits de la chair, on les connaît très bien. Galates 5, verset 19, ok? Mais les fruits, bon, et maintenant, quand tu arrives à tuer ta chair, donc tout ce qu'on appelle animosité, querelle, méchanceté, comment on appelle tout? Ça dit, et même ce que Galate a dit, il y en a plus que ça. Donc, ça dit les choses semblables. Donc, si tu arrives à tuer ta chair, tu vas voir que tu vas plus manifester ces choses. Donc, quand tu ne manifestes plus ces choses, ton âme qui est là maintenant n'écoute plus ta chair, mais il écoute maintenant ton esprit. Puisque avant de tuer ta chair, quand tu t'es bloqué dans un moment de jeûne, c'est-à-dire, ce n'est pas un jeûne de 21 jours qui peut finir ça, ce n'est pas un jeûne de 40 jours qui peut finir ça, c'est des jeûnes successifs pendant un long moment. Ok, pendant un long moment. Moi, mon inspiration, je l'ai prise de Ézéchiel. Ok, dans Ézéchiel, parce qu'il y a beaucoup de choses que Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel nous enseigne. Quand tu vois le livre d'Ézéchiel, verset 37, chapitre 37, on parle des eaux desséchées. C'est-à-dire quand il y a une nation qui est là, la nation même vit. Comme si Ézéchiel est le seul dans la Bible qui a fait plus de, bon, je dis dans la Bible, hein, dans la Bible qui a fait plus de 1 an de jeûne. Plus de 1 an de jeûne. Mais dans le truc de Dieu, c'est-à-dire dans dans le plan de Dieu, Enoch de la Bible a fait plus de 1 an. Enoch qui est devenu parfait, qui a été transfiguré jusqu'à il a été enlevé. Le premier dans Genèse là, il a fait plus de 1 an. Ok, il a fait plus de 1 an. Il a fait des années de jeûne. Il a fait plus de 1 an. Il a fait des années de jeûne. Donc par rapport à ça, moi j'ai pris mon inspiration de Ézéchiel et je me suis lancé dans le jeûne. Et c'est ça qui m'a permis de tuer ma chair parce que tout ce qui était colère, les trucs jusqu'à la nourriture ne me dit plus rien, plein de choses, ça ne me dit plus rien. Maintenant, étant donné que tu pries aussi, tu vas voir que tu vas pouvoir écouter Dieu. C'est-à-dire la façon dont je t'écoute, j'écoute Dieu comme ça. Il me parle audiblement comme ça, j'écoute, tu vois, non? Parfois des visions, parfois même quand je prie, bon, il y a plein de choses. Je ne vais pas donner mon témoignage, mais je veux enseigner, ok? Donc, on y va. Donc, quand tu arrives à faire ça, tu vois que tu peux écouter le Saint-Esprit, le Fils peut te parler, le Père peut te parler, ok? Le Fils peut te parler, le Père peut te parler. Bon, maintenant, je ne sais pas si... Oui, je peux dire ça ici avant que... Je peux dire ça ici avant qu'on on évolue. Aujourd'hui, mercredi le 8. Hier le 7, il y a eu une expérience avec le Père. Donc, le Père me disait, ça dit une collaboration. Comment travailler, ça dit... Il me montrait comment mes yeux ici sur la terre peuvent devenir ses yeux, mes oreilles peuvent devenir ses oreilles, ma bouche peut devenir sa bouche. Ok? Maintenant, quand je rentre dans le monde spirituel, là, ce n'est plus moi qu'on voit, c'est lui qu'on va voir. Ça dit, je deviens géant, grand comme lui, invincible comme lui. Tu vois, non? Ça dit, c'est une collaboration qui se fait entre les fils de Dieu, ok? Où tu es comme Dieu. Dessus la terre, les gens te voient, mais quand les gens te voient, c'est toi on voit, mais ce qui sort de toi, c'est ce qui peut sortir du Père qui sort de toi. Tu vois, non? Et dans le monde spirituel, bon, comme un corps humain comme ça n'a pas d'influence dans le corps, dans le truc, donc c'est le corps du Père. C'est-à-dire, tu évolues dans les dimensions du Père dans le monde spirituel et tu es invincible. Tu vois, non? Mais, bon, j'ai enseigné déjà sur ça. Comment, maintenant, quand tu arrives à ce niveau où tu as des trucs... tu es complètement ta chair et tu as cleané ton âme. Bon, l'âme, comment cleaner l'âme? Parce que souvent, il y a des choses qui viennent dans notre tête, des mauvaises choses. Tu peux avoir des images qui vont que quelque chose que tu as fait avant, qui va revenir dans ta tête. Quelqu'un est en train de faire quelque chose, tu vas avoir une mauvaise chose qui va venir dans ton cœur par rapport à lui. Aussi, il pouvait mourir, des trucs comme ça. Bon, des trucs comme ça, tu vois, non? Donc, ces choses-là, il faut prier jusqu'à ce que ça disparaisse complètement. Parce que quand ça vient, ça dit, à ce moment, tu commences pas à juger tes pensées, tu ne juges plus tes actions. Mais quand tu commences pas à juger tes pensées et tu pries, tu dis Seigneur, je ne veux plus penser ça. Et tu pries et tu continues le jeûne, tu pries, tu continues le jeûne. Arrivé un moment, ça dit tu vas grandir
développer la présence, la vie Zoé de Dieu qui va monter en toi jusqu'à ce que ça ne vienne plus. Quand ça ne vient plus, tu sais que c'est clean. Maintenant, quand c'est clean, c'est là où tu vas voir que tes expériences avec le Père sont plus fréquents, avec le Fils sont plus fréquents et avec le Saint-Esprit sont plus fréquents. Tu vois, non? Sont plus fréquents. Donc, quand tu arrives à ce niveau, tu deviens invincible. Tu deviens invincible. Donc, je peux considérer tout ce qu'on a dit jusqu'à présent comme introduction et nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, il faut que nous comprenions les 3 dimensions de la chrétienté que nous avons sur terre actuellement. Et quand tu comprends les 3 dimensions de la chrétienté, tu vas pouvoir savoir où tu es et comment tu dois faire pour pouvoir rentrer là où Dieu veut que toute l'église puisse arriver. Ok, là où ce que je suis en train de dire jusqu'à présent, c'est là où Dieu veut que l'église arrive. C'est-à-dire, Dieu veut chercher une église sans tache ni ride. Donc, si c'est une église sans tache ni ride, c'est quand on dit ni ride, ça veut dire il n'y a plus de ride. C'est-à-dire, personne ne vieillit. Et si tu ne vieillis pas, ça veut dire que la vie Zoé de Dieu va monter dans ton âme, développer ton âme et rentrer. La vie Zoé de Dieu va monter même dans ton corps, au point où ton corps ne vieillit plus. Okay. Au point où ton corps ne vieillit plus. Donc, si ça arrive au niveau où ton corps ne vieillit plus et tu ne commets plus de péché, parce que si tu n'écoutes plus ton âme, tu ne peux pas commettre de péché. C'est-à-dire, tu as jugé tes pensées. Si tu as jugé tes pensées, toi-même, tu juges tes pensées à la lumière de la parole de Dieu jusqu'à ce que tu n'écoutes plus, tes pensées à la lumière de la parole de Dieu. Et tu pries jusqu'à ce que dans ta relation avec Dieu, c'est-à-dire la vie Zoé a monté, le feu de Dieu a monté à toi jusqu'à ce que ta tête soit tout ce qui est pouf. Quand on dit pouf, c'est-à-dire des bouffées de ténèbres qui sont en toi, tout est parti. Et quand tout est parti, donc en ce moment, tu peux maintenant évoluer avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit et tu vas pouvoir te développer maintenant et jusqu'à ce que tu actives tout ce qu'il faut. Ok? Tout ce qu'il faut, c'est-à-dire les sens que nous avons, c'est-à-dire actuellement, mes yeux là, je peux voir à n'importe quel moment. Mais il va falloir que Dieu me donne une vision avant que je ne vois dans le monde spirituel. Maintenant, il faut maintenant prier jusqu'à ce que la vision de Dieu vienne s'asseoir sur ta tête. Quand il s'assoit sur ta tête, donc tes yeux sont ouverts permanemment. Permanemment, tu vois dans le monde spirituel. Ok, permanemment. Et à ce niveau aussi, on ne dort plus. En ce niveau, on ne dort plus. Quand tu arrives à ce niveau, tu ne dors plus. C'est-à-dire, quand tu fermes tes yeux comme ça pour dormir, tu laisses ton corps pour te reposer, mais immédiatement, ton esprit et ton âme sont partis pour aller faire d'autres choses dans le monde spirituel. C'est pourquoi parfois tu vas voir certaines personnes, quand ils prient 1 heure, 2 heures, ils sont assez chargés, bam, ils sont partis. Ils sont dans le monde spirituel pour faire des cours bien enseigner, faire des enseignements, faire des cours bien, faire des combats, des trucs jusqu'à ce qu'ils reviennent. C'est-à-dire, comme on dit, my father always works. C'est-à-dire, mon père travaille toujours. Les gens demandaient à Jésus qui ne se reposait. Il dit non, que par rapport à ça, il dit, mon père a toujours travaillé. Donc, Dieu, il dit, il ne somnait pas ni dort. Donc, si tu rentres dans, il y a des dimensions, quand tu rentres dedans, tu ne dors pas. Tu laisses ton corps, le corps se repose, mais toi, tu continues. Ok, toi, tu continues. Donc, on y va. Ok, on y va. Donc, nous allons comprendre les 3 dimensions. Nous allons maintenant comprendre le christianisme comme l'omniscience. Ici, nous devons d'abord expliquer quoi? La dimension quand on dit la dimension tridimensionnelle, c'est-à-dire du christianisme que nous avons sur terre. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous avons 3 dimensions du christianisme. Mais les 3 dimensions du christianisme font que si tu n'es pas mature et tu ne fais pas attention, tu seras confus à travers tout ce que tu écoutes sur la toile. Ok? Parce que les gens enseignent des 3 chacun, c'est-à-dire c'est comme s'il y a des gens qui sont à l'université, des gens qui sont au collège et des gens qui sont à l'école primaire. Donc la première dimension, on peut prendre comme si c'est les gens qui sont à l'école primaire. Ok? La première dimension, ok? La première dimension du christianisme est une dimension où l'on connaît Dieu à travers la Bible et d'autres livres chrétiens. Ok? On connaît Dieu
à travers la Bible et d'autres livres chrétiens. Maintenant, la façon dont ils connaissent Dieu à travers la Bible et d'autres livres chrétiens, c'est une dimension intellectuelle, ou bien c'est un christianisme intellectuel, ou bien une foi fondée sur des actions historiques de Dieu qui est très souvent inefficace. Ok, des actions historiques de Dieu qui est très souvent inefficace. C'est-à-dire, nous avons beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont la Bible, qui lisent la Bible, et il y a des dénominations qui sont plus dans ce genre de christianisme. Ok, ils vont dire des choses qu'ils souhaitent, ils vont prier, mais dans la prière, toi pour qui on prie, ce que ton pasteur ou bien ton prêtre est en train de dire, tu es d'accord avec ça, tu vas dire Amen, 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 mais rien ne va se passer. Ok, c'est-à-dire c'est ton souhait, mais rien ne va se passer parce que la dimension divine qu'il faut que le pasteur ou bien le prêtre puisse avoir pour que quand il déclare quelque chose, on puisse voir la chose en même temps. Et la personne n'a pas. Parce que la personne connaît intellectuellement la parole de Dieu, mais la parole de Dieu n'est pas en lui. Il ne vit pas la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas vie en lui. Voilà la parole de Dieu n'est pas vie en lui. Mais quand la parole de Dieu est vie en lui, donc ce qu'il dit, on voit ça se passer en même temps. Okay? On voit ça se passer en même temps. Tu vois, non? Maintenant, il y a des gens aussi qui ont des dons spirituels. Les dons spirituels, c'est pas que la parole est vie en eux, mais ce sont seulement des dons. Donc, parfois, il va prier pour toi, ça va marcher. Parfois, ça va pas marcher. Mais quand la parole est vie en toi, ça marche toujours. Ça marche toujours. C'est comme par exemple, j'ai des muscles et je suis vivant, je peux soulever ça. Par exemple, j'ai décidé de soulever ça, je vais le soulever et il n'y a pas de problème. J'ai décidé de soulever l'autre, je vais le soulever et il n'y a pas de problème. Ça va toujours marcher. Ça va toujours marcher. Donc, nous devons arriver à un niveau où la parole de Dieu devient vie en nous. Et quand la parole de Dieu est vie en toi, il n'y a pas de raison à ce que tu ne puisses pas... Comment j'ai dit ça? Il n'y a pas de raison à ce que si tu... Bon, je donne un exemple. J'ai dit à tous les membres de mon église que je ne veux pas qu'ils ratent les séances les dimanches. Parce que même si tu as travaillé, tu es fatigué, comment, il faut venir. Même quand tu es tombé et tu es blessé, même tu as cassé un bras ou bien tu es en torse, il faut venir. Et quand ils viennent, ok, parce que déjà j'ai eu 1, 2, 3, oui, attends. Allez, moi, tout ce que je dis, je veux que ça soit la vérité. 1, 2. 2, je suis sûr. Mais troisième, là, je ne suis pas sûr. Troisième, 2, je suis sûr. Il y a eu déjà 2 personnes qui sont venues comme ça. Ils sont tombés. Bon, ce sont des dames. Elles sont tombées. Quand elles sont tombées, elles ont eu des fractures. Maintenant, quand elles sont venues, immédiatement devant tout le monde, quand je les ai pris comme ça, et la gloire de Dieu est rentrée en eux, ça dit... la partie, l'entorse ou bien comment on l'appelle, je ne sais pas ce qui est dedans, okay, qui fait que ça fait mal, elles ne peuvent pas marcher, elles étaient en train de gambader, elles ne peuvent pas, tu vois, non. Donc, ça a disparu en même temps et c'était guéri en même temps. Ok? Ce que quand tu tombes, parfois tu vas faire des semaines avant que la douleur ne parte et autres là, ça disparaît en même temps. Mais quand quelqu'un vient et la personne me dit que je suis très très fatigué, tu peux voir dans les yeux des gens que leurs yeux sont rouges, peut-être qu'ils n'ont pas dormi, mais ils ont travaillé toute la semaine, ils sont fatigués. Quand je les prends comme ça, ou bien je les touche comme ça, la décharge de la vie de Dieu, la vie Zoé, la puissance, quand elle rentre en eux, c'est comme si, je ne sais pas si j'ai l'appelé thérapie, une thérapie divine, c'est-à-dire les gars sont guéris en même temps. Mais ceci, ce n'est pas quelque chose que j'ai appris de quelque part. C'est-à-dire, quand ta vie Zoé monte en toi, la vie de Dieu monte en toi, grandit en toi, ça va arriver à un niveau où tu vas faire des choses que tu n'as pas appris de quelque part. Ok? C'est-à-dire, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Dieu qui vit. Donc, tout ce que Dieu peut faire, tu peux faire. Ok? Tu peux faire. Donc, on y va. Mais
quand tu es dans la vie, le truc intellectuel, la chrétienté intellectuelle, tu dis la Bible dit, 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 la Bible dit. La Bible dit, c'est bien, c'est pour ton information. Tu ne vas pas dire tu n'es pas chrétien, tu es chrétien. Mais ta chrétienté là, tu n'as pas la vie abondante en toi et tu n'as pas la vie abondante et quoi encore. Et tu es comme les gens du monde, quand tu tombes malade, tu vas aller à l'hôpital, tu peux mourir comme eux. Les mêmes choses qui arrivent aux gens qui ne sont pas chrétiens, c'est les mêmes choses qui t'arrivent. C'est la même chose. Sauf que ton comportement doit être différent. Peut-être que toi, tu ne vas pas aller dans les boîtes de nuit, tu ne vas pas commettre l'adultère, tu ne vas pas faire certaines choses. C'est-à-dire tu as une crainte de Dieu ou bien tu aimes Dieu dans une certaine dimension, tu ne vas pas faire certaines choses et tu ne vas pas te retrouver dans certains endroits pour que certaines choses puissent t'arriver. Ok? Si tu es vraiment sérieux dans ta chrétienté intellectuelle, hein? Ok, basé sur les faits historiques ou bien les actions historiques de Dieu. Ok, des choses comme ça vont pas t'arriver. Ok, vont pas t'arriver. Mais tu ne comprends pas aussi Dieu et tu ne comprends pas la Bible même que tu lis. Tu la comprends intellectuellement, mais tu ne comprends pas Dieu. Et tu n'écoutes même pas Dieu. C'est difficile d'écouter Dieu. Ok, maintenant, après ça, ok, le christianisme qui est vraiment truc. Maintenant, on rentre après ça, la deuxième dimension du christianisme, ok, commence lorsque notre foi est fondée sur ce que nous entendons directement de Dieu. Ok, c'est-à-dire si on t'enseigne la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, on t'enseigne les paroles qui sont de Dieu dans la Bible et on t'enseigne avec les vraies révélations, les vraies compréhensions, ok, les vraies explications, et tu mets ton cœur dedans, Dieu sait que tu es sérieux et tu veux plus. Donc, comme tu es fidèle dans la petite chose qu'on te dit ou bien qu'on t'explique, Dieu même va commencer par te donner, ça peut être des rêves, ça peut être des visions, ok, ça ce sont des choses qui viennent directement. Maintenant, il y a d'autres choses, des rêves, des visions, ou bien quand tu lis la Bible, l'Esprit de Dieu t'explique et tu comprends mieux. Pourquoi le Saint-Esprit est activé en toi et tu arrives à voir mieux. Bon, maintenant, comment ça se passe? C'est pourquoi tout chrétien, toute dénomination confondue, doit rechercher le parler en langue. Parce que dans l'Ancien Testament, le parler en langue n'était pas là, ok, pour le peuple. Donc ce qui se passait que les gens adoraient, comme David, il adorait beaucoup. Maintenant, pendant que tu es en train d'adorer, l'adoration te permet de te focaliser sur Dieu. Et cette focalisation, quand tu es focalisé sur Dieu et quand tu es en train d'adorer et tu es focalisé de Dieu, ça fait que tu te connais, c'est-à-dire ton âme est connectée à Dieu, parce que la pensée c'est le centre de l'âme. Ton âme est connectée à Dieu pendant l'adoration. Quand ton âme est connectée à Dieu, quand ça s'est connecté pendant longtemps, tu commences par recevoir des révélations. Et c'est comme ça David, lui, il a pu avoir beaucoup de révélations. Maintenant, dans le Nouveau Testament, en plus de l'adoration, nous avons le parler en langue qui nous permet de nous charger et de nous connecter à Dieu pendant qu'on prie pendant. Maintenant, quand tu pries pendant un certain nombre de temps, bon, ça se passe en heures, hein? Peut-être 1 heure, 2 heures ou bien 3 heures, ça dépend de chacun. Quand tu parles comme ça, arrivé à moi, ton esprit s'ouvre et tu commences par recevoir des révélations. Tu demandes à télécharger des révélations, des enseignements, des révélations. Par exemple, moi, tout ce que j'enseigne, je n'en prends pas ça quelque part. Hein? C'est-à-dire, comme je prie beaucoup, donc je télécharge beaucoup d'enseignements et beaucoup d'explications et j'arrive à enseigner ces choses, à enseigner ces choses. Amen. Donc, on y va. Donc, où suis-je? Donc, ok, la vraie chrétienté commence lorsque notre foi est fondée sur ce que nous entendons directement de Dieu. Une vision, un rêve ou ce que son esprit nous dit à travers la Bible ou dans l'eau, ou bien à travers dans une situation même, Dieu va te parler. Comme Jésus l'a dit en Matthieu 4, verset 4, il dit, Jésus répondit et il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il y a quelque chose que Dieu a dit à Jérémie. Si le Saint-Esprit ne t'a pas redit cette chose, et selon le plan de Dieu, le manteau, bien le plan de Dieu qui est sur ta vie, et toi tu veux suivre Paul, tu vas rater ton destin.
Mais selon ce que Dieu veut faire avec toi, quand tu prends la Bible, tu ne peux pas appliquer tout ce qui est dans la Bible. Mais il y a des choses spécifiques concernant, selon ce que Dieu veut faire avec toi, le chemin que Dieu a pour toi, ce que Dieu a pour toi. Il va te dire ça, il va te dire ça, il va te dire ça, il va te dire ça. Et ces choses-là, tu ne vas jamais les oublier. Parce que tu les as écoutées de Dieu, donc c'est enregistré en toi. Tu n'as même pas besoin de prendre note, c'est enregistré. Au moment opportun, ça vient toujours. Ok? Bon, je vais vous dire quelque chose. J'ai dit quelque chose. Hier, quand je parlais avec le Père, Dieu le Père, et il me parlait des yeux, de comment je peux utiliser, et c'est-à-dire comment je dois normalement vivre ici. C'est ça le problème. Comment je dois vivre ici pour que mes yeux là, deviennent ses yeux, ma bouche devienne sa bouche et mes oreilles deviennent ses oreilles. Donc, entre-temps, il m'avait pris pour aller au ciel et il m'a fait rentrer dans sa tête. Et quand j'étais dans sa tête, okay, je ne sais pas si c'est dans son cerveau ou bien quoi, mais je sais que j'étais dans sa tête et il voyait la terre. Et je le voyais la terre. Donc, quand je voyais la terre, écoutez, vous allez comprendre. Je voyais les hommes bouger. Maintenant, les hommes qui bougeaient, tous ceux qui sont chrétiens, bougeaient et il y avait une lumière blanche en eux. Tu peux voir comme ils ont comme des lumières qui bougent. Maintenant, tous ceux qui ne sont pas chrétiens, ils sont tous noirs. Ok? C'est-à-dire, eux, ils sont dans des ténèbres, ils sont tous noirs. Donc, ils n'étaient pas focalisés sur eux. Ok? Ils n'étaient pas focalisés sur eux. Donc, ils voyaient tous ceux qui sont chrétiens. Donc, c'est pour dire que je dois encore me mettre plus à part pour que ce que ses yeux ne peuvent pas voir, je ne dois pas l'amener à le voir. Donc maintenant, si moi-même, je me mets à part et commence à ne plus regarder certains programmes ou bien certaines choses, et ça dit certaines choses, même quand je prends TikTok tout de suite, il y a certaines choses, je dépose mon truc, ou bien je dois regarder seulement les gens. Je peux aller sur les comptes des gens que je sais que ce sont des serviteurs de Dieu, bien whatever. C'est la prédication de Dieu que je vais voir là-bas, ou bien les trucs d'enseignement que je dois voir, ou bien sur YouTube. C'est des choses comme ça, tu vois, non? Et je me mets encore à part. Ça dit, quand tu me mets à part, ça dit, je mets mes yeux à part, ma bouche à part, mes oreilles à part. Donc, quand Dieu voit que bon, de toute façon, je l'ai mis à part, quand il vient dedans, je ne vais pas le faire, je ne vais pas l'amener à voir ce qu'il n'a pas envie de voir, ou bien ce qu'il ne doit pas voir. Tu vas voir que cette dimension va arriver, et quand cette dimension arrive, quand tu vas me voir en train de parler, tout ce qui sort de moi, le Père est en train de parler, tout ce que je vois, ou bien tout ce que je ne sais pas, mes oreilles, tu vois, c'est comme ça, Jésus a évolué au fait. C'est comme ça Jésus a évolué. Bon, ça c'est un truc personnel, je ne peux pas dire à tout le monde, mais je donne ces exemples pour que nous puissions vraiment comprendre que il y a chrétienté dans une dimension. Ça c'est la troisième dimension. On va arriver là-bas. Bon, la deuxième dimension, c'est là où Dieu nous parle. Ok? N'oublions pas que le processus pour devenir exactement comme Dieu se fait en appliquant son enseignement et en obéissant ses instructions. Comme par exemple, c'est une instruction qui m'a donné. Maintenant, si tu es rentré dans la deuxième dimension va commencer par tu vas commencer par recevoir de lui. Et quand tu commences par recevoir de lui, et tu commences par distinguer clairement, quand tu vois le Père, tu sais que si c'est le Saint-Esprit qui te parle, tu sais que c'est le Saint-Esprit. Si c'est le Père, tu sais que c'est le Père. Si c'est le Fils, tu sais que c'est le Fils. Tu vois, non? Tu sais, dans n'importe quelle dimension qui va venir vers toi, tu sais, tu vois, non? Tu sais. Et donc, ayant des dessins différents, des rôles différents pour chacun de nous sur la terre, nous avons tous besoin d'un certain niveau d'intimité personnelle avec lui pour notre développement divin. Ok? Pour notre développement divin. Et c'est ça que c'est ce dont nous avons besoin. C'est ce dont nous avons besoin. C'est-à-dire, si tu rentres dans la dimension où tu peux écouter le Saint-Esprit toi-même, ou bien que tu peux écouter Dieu le Père toi-même, ou bien tu peux écouter le Fils toi-même, ça va maintenant t'amener à marcher selon que il veut que tu marches et selon les missions ou bien l'appel qui assure ta vie. Ok? La mission ou l'appel qui assure ta vie. Tu vois, non? Donc, regardons Jean 7, verset 37 à 39. Jean 7, 37 à 39. Il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi,
des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos des esprits que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné. L'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Ok? Donc, lui, il n'a pas encore fini même la troisième dimension où il a beaucoup d'expérience avec le Père, avec les anges, avec la nuée des témoins, tout ça. C'est-à-dire, on a vu la transfiguration, mais ne croyez pas que c'est seulement la seule fois que Jésus a rencontré Élie, et comment on appelle, Moïse et les autres. Hein. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'il est parti avec les hommes, qu'il est parti avec les 3 de ses disciples ou bien apôtres là, et qu'il les a vus, tu vois, non? Donc, tu vas avoir beaucoup d'expériences, et à travers ces expériences, l'énergie qui sort en eux va commencer par rentrer en toi. Mais si tu ne sors pas de la chrétienté intellectuelle, tu ne pourras pas. Maintenant, pour sortir de la chrétienté intellectuelle, il faut que tu sois avec un pasteur, ou bien tu suis fidèlement un pasteur, ou bien un homme de Dieu qui marche dans la chrétienté révélationnelle, c'est-à-dire la dimension 2, où tu sais que la personne là, quand il parle, ou bien quand il enseigne, tu peux comprendre facilement parce que ça vient de Dieu. Tu sais, tu es convaincu que ça vient de Dieu, et everything makes sense, comme on dit. C'est compréhensible, tu vois, non? C'est compréhensible. C'est pas que on va te dire quelque chose et tu poses la question, il faut avoir la foi. Tu n'as pas la foi. C'est parce que tu n'as pas la foi, c'est pourquoi tu ne... Non, c'est parce que celui qui t'explique la chose n'est pas dans une chrétienté révélationnel, il est dans une chrétienté intellectuelle. Donc parfois quand tu poses certaines questions, il est bloqué. Quand il est bloqué, il va te dire il faut avoir la foi, ou bien c'est un mystère de Dieu. Non, ce n'est pas que c'est un mystère de Dieu. Ça dit le mystère, c'est pour ceux qui n'ont pas l'esprit. Quand tu as l'esprit et tu l'as jusqu'à un certain niveau, ça dit même ce que tu ne comprends, quand tu vas vers Dieu et tu parles et tu pries, il va te révéler, il va t'expliquer. Amen. Il va te révéler et il va t'expliquer. Amen. Alléluia. Et même bon, je viens de voir quelqu'un qui a écrit « Je vis par la foi ». Et bon, quand tu vis par la foi, ce n'est pas que tu ne sais pas ce que tu fais. Quand tu vis par la foi, tu sais ce que tu sais là où tu es en train de... Paul qui a dit « Je vis par la foi », au Fils de Dieu, c'est lui qui a dit I'm not shadow boxing. Bon, shadow boxing, comme dit. Comment on dit shadow boxing en français? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça dit je ne bats pas l'air. Je ne sais pas comment elle dit ça. Je ne sais pas comment elle a dit ça. Je ne sais pas comment elle a dit ça. Shadow boxing, je ne sais pas. Ça dit, c'est pas que il sait ce qu'il fait, il sait là où il va. C'est pas par chance qu'il évolue. Non, il sait ce qu'il est en train de faire. Tu vois, non? Il sait ce qu'il a fait. Ça dit, c'est comme si Dieu va te donner tout le plan, ce qu'il faut faire, jusqu'à arriver. Tu vois, non? C'est pas ça que tu veux faire un doctorat tout de suite. Tu sais que tu dois avoir ton bac et aller en médecine. Tu ne vas pas avoir ton bac et aller en informatique ou bien aller en comptabilité et devenir médecin. Tu vois, non? Donc tu sais, c'est-à-dire Dieu te montre tout le plan sur ta vie. Donc en expliquant comme ça, tout le monde va commencer par savoir là où tu es maintenant et ce que tu dois pouvoir faire. Amen. Et n'oublie pas, il dit c'est lui qui donne, qui crée le vouloir et le faire en nous pour pouvoir faire les choses qui lui plaisent. Donc chaque fois que tu as le désir de prier, de jeûner, c'est-à-dire toutes ces choses qui viennent en toi pour pouvoir te rapprocher de Dieu. C'est-à-dire tu les fais et tu les mets en application. Et quand le plus tu les mets en application, le plus tu vas voir que ça va t'amener là où tu dois arriver. Amen. Là où tu dois arriver. Donc, allons-y. Où suis-je maintenant? Donc, on dit quoi? En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore... Bon, il n'a pas de... Ben, on dit quoi? Celui qui a soif qui vient, qui dit quoi? Les fleuves des fleuves d'eau vive coulent en lui. Maintenant, les fleuves d'eau vive là, ça dit, c'est ça que tu dois pouvoir prier jusqu'à ce que ta bouche devienne la bouche de Dieu. Ok? Ta bouche, oui. Ta bouche devienne la bouche de Dieu. Tes yeux deviennent les yeux de Dieu. Et tes oreilles deviennent les oreilles de Dieu. Et maintenant, surtout la bouche, ça dit,
parfois, il t'arrive, si tu veux enseigner tout de suite, tu vas venir, tu t'assois, tu donnes le sujet et tu commences par le développer sans même consulter quoi que ce soit. C'est pendant que tu es en train de développer le sujet que les versets bibliques vont venir, tu vas sortir. C'est comme ça que tu peux prendre la vie de quelqu'un aussi, tu commences par prophétiser pour dire les détails sur sa vie. Pourquoi? Parce que les fleuves d'eau vive coulent en toi. Tu vois, non? Donc, tout ce que l'omniscience que le Père a, ou que bien que le Saint-Esprit a, que le Fils a, comme tu es connecté en eux, en un instant T, quand tu en as besoin, c'est-à-dire tu ouvres ta bouche, mais ouvre ta bouche grande et je vais le remplir. Tu vois, non? Ouvre ta bouche et je vais la remplir. Tu vois, non? Donc, et ces fleuves-là, mais avant ce parler, il dit, celui qui cherche Dieu, où il a dit ça, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qui a soif, ça dit, c'est toi qui as vraiment soif de Dieu, qui a ce zèle, qui a soif de Dieu, c'est ça qui doit arriver. Et ça, c'est la dimension de Dieu. Si tu commences par, on commence par t'expliquer la parole de Dieu, et c'est la vraie explication qu'on t'explique, et tu commences par aimer, et maintenant, toi-même, tu prends ta décision. C'est pas qu'on dit, l'église doit faire 3 jours de jeûne, 7 jours de jeûne, que toi aussi tu jeûnes, c'est toi-même qui décides, je veux jeûner, je cherche Dieu. C'est-à-dire, les décisions commencent par sortir de toi-même. En ce moment-là, tu as soif et tu veux. Et quand tu continues, qu'est-ce qui va s'arriver? Maintenant, les eaux vives, des fleuves d'eau vive commenceront par couler en toi. Et l'Esprit de Dieu va commencer par donner des... je ne sais pas. Bon, je n'ai pas le verbe en français, excusez-moi. Ça dit utterances. En anglais, on dit utterances. Ça dit, ce sont comme ça des prophéties, ça dit, qui vont commencer par sortir de toi. Ça dit, ce sont des choses que tu n'as pas appris de quelque part, tu ne connais pas. Ça dit, tu n'as jamais fait ça, tu n'as jamais appris ça de quelque part, mais tu sais et tu le dis en même temps. Et tu le démontes, tu le démontes, tu le démontes. Ok, tu le démontes. Ok. Donc c'est à ce niveau que l'enseignement, les révélations et les capacités divines que nous avons jamais entendues ni vues ailleurs commencent par émaner de nous. Oui, même par exemple pour manifester ce que je dis, par exemple, je prends les gens et je communique, et même quand les vieux arrivent, toujours, je communique la force, la vie en eux. Un vieux ou bien une vieille qui est là, qui est fatiguée, la personne va se voir rajeunir en même temps. Ok? Bon, je ne les ai pas appris de quelque part, mais je sais seulement que je peux le faire. Je sais que je peux soulever ça. C'est comme ça, je sais aussi que quand je prends quelqu'un, je peux rajeunir la personne. Je sais. Tu vois, non? Donc, et comme Dieu, ce que Dieu peut faire, tu sais que, ça dit, tu vas faire des choses, mais quand on te regarde, on sait que ça là, c'est Dieu seulement qui peut le faire. Tu vois, non? Mais c'est quand tu tues ta chair et tu tues ton air, ça dit, anyway, il y a beaucoup de choses que Dieu peut faire, ok? Mais seulement, disons-nous que les fruits de la chair, ce n'est pas bon. Donc, prends la Bible, Galates 5, 19, lis tout ça là, et ne te trompe pas. Regarde toi-même et commence par changer. Et commence par prier. Et à jeûner, Seigneur, je ne veux plus mentir. Seigneur, je ne veux plus faire ça. Seigneur, je ne veux plus faire ça. Je ne veux plus faire ça. Jusqu'à ce que ça finisse complètement. Et quand ça finit complètement, maintenant tu commences par juger tes pensées. Tu ne les fais plus, mais ça vient dans ta pensée. Tu commences par juger tes pensées. Seigneur, je ne veux plus penser ça. Pardon, aide-moi, je ne veux plus penser ça. Et tu jeûnes, et tu pries, ça aussi, ça va finir. En ce moment, tu rentres dans une belle dimension. Amen. Ok. Donc, on y va. C'est par l'intimité que nous grandissons au second niveau ou dimension où l'on nous enseigne comment évoluer vers la nature divine dont nous avons besoin pour faire face. Pour faire face à tout ce que nous avons comme problème ou situation, ou bien pour faire ce pourquoi nous avons été appelés. La seconde garantie, la seconde garantie que nous avons, non, ce n'est pas la seconde, la garantie que nous avons quand tu rentres dans la deuxième dimension est que tu vas aller au paradis après ta mort.
Mais l'immortalité et la glorification n'étaient pas garanties. Il faut rentrer dans la troisième dimension pour pouvoir rechercher l'immortalité. Parce que la Bible nous demande aussi, c'est-à-dire c'est clair dans la Bible, mais comme beaucoup de pasteurs ne sont pas à ce niveau, ils ne peuvent pas l'enseigner, c'est pourquoi on ne l'entend pas. Mais quand tu commences par enseigner l'immortalité, il faut savoir que tu seras très très attaqué. Pourquoi tu seras très très attaqué? Parce que la Bible dit très bien que la mort est le dernier ennemi à être anéanti, bien détruit. Je crois que je suis en 1 Corinthiens 15, verset... Bon, c'est 24 à 26, c'est là-bas. 24 à 26, je ne sais plus si c'est 24 ou 26, mais 1 Corinthiens 15, verset 24 à 26, il dit tous les démons, tous les principautés, tous les ennemis, toute la main, tout sera détruit. Et le dernier à être détruit, c'est la mort. Et quand le dernier sera détruit et la mort ne sera plus là, ça veut dire que quoi? On est sans tâche, on est sans rides. Et qu'on ne pêche plus, donc on ne peut plus tomber malade. Comme on ne peut plus tomber malade, étant donné que la source, ou bien, oui, la source, c'est la source, la cause de la mort, c'est le péché. Donc, quand les gens ne peuvent plus tomber malades, et les gens ne peuvent plus mourir, et les gens ne peuvent plus vieillir, donc la seule chose qui leur reste, c'est l'enlèvement. C'est à ce moment que l'enlèvement va venir. L'église remplie de chair et de péché comme ça, les gens parlent de l'enlèvement. Où ça? Ça ne va pas y arriver. Je vais vous montrer même dans la Bible tout de suite que c'est après la tribulation que l'enlèvement va arriver. Hein? Donc, mais si tu te prépares et tu fais ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, ok, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, tu vas voir que ça va t'aider. Maintenant, ceux qui sont dans cette... qui vont même rentrer dans la deuxième dimension, où ils sont dans les révélations, quand la tribulation va commencer, quand ils vont aller se cacher, parce qu'ils seront obligés d'aller se cacher, quand ils vont aller se cacher, de toute façon, le prophète Élie s'est caché pendant 3 ans et demi, le temps où ça finit, tout finit, donc afin de manger, et non plus à l'heure, pas à leur plaisir. C'est-à-dire, on peut manger à sa satisfaction, mais pas manger pour le plaisir. À leur plaisir, ça va maintenant les amener à tuer leur chair et à développer leur esprit jusqu'à ce qu'ils puissent avoir des visions et écouter Dieu audiblement, tout ça. Parce que comme si Élie ne pouvait pas écouter Dieu distinctivement, Élie ne pouvait pas suivre toutes les directions qu'il a suivies pour pouvoir échapper au roi Akab. Il ne pouvait pas. Donc, si toi et moi, ce que tu entends ce soir, tu commences par dire, moi aussi, je dois commencer par jeûner et prier jusqu'à ce que ma chair meure complètement pour pouvoir rentrer dans la gloire que Dieu a pour moi et avoir cette communion avec Dieu. Là, d'ici 5 ans, tu es déjà prêt pour pouvoir... Tu es déjà prêt, ou bien tu vas même, avant 5 ans, tu vas même rentrer dans la troisième dimension et peut-être que tu ne seras pas glorifié, mais ça dépend de toi, ça dépend de comment tu vas le prendre et comment tu seras sérieux avec ça, tu vois, non? Mais je vais vous dire quelque chose, et quand tu commences ces choses, tu vas avoir des ennemis, hein, parce qu'il y a des choses que tu faisais avant pour certaines personnes, tu es obligé de ne plus le faire. Comme tu es obligé de ne plus le faire, tu vas avoir des ennemis. Les gens vont commencer par te détester. Ok. Je vais voir, il reste combien de trucs ici parce qu'il faut que je finisse là. Il reste beaucoup. Non, je n'ai pas tout fini, pardon. Je peux pas. On y va. Bon, j'ai déjà dit ça. Donc, celui qui applique l'enseignement, ou bien ceux qui appliquent les enseignements, et suivent les instructions reçues de Dieu sont ceux qui sont promus au 3e rang. Parce que Dieu sait que tout ce qu'il leur dit, ils le font. Tout ce qu'il leur dit, ils le font. Par exemple, Dieu peut te dire souvent, ok, Dieu peut te dire, va donner quelque chose à quelqu'un. Va aider quelqu'un. C'est-à-dire tout ce que Dieu t'enseigne rentre dans l'intérêt du royaume et l'intérêt des autres. Ce n'est pas dans ton intérêt. C'est-à-dire toutes les institutions qui vont... Parce que Dieu veut voir combien de fois tu es prêt à renoncer à toi-même pour l'intérêt des autres et l'intérêt de son royaume. Donc quand tu continues pas à obéir, c'est là où ça va arriver au niveau, tes yeux s'ouvrent et il va venir même, c'est-à-dire et les deux, le Père et le Fils vont venir s'ajouter au Saint-Esprit en toi, ok? Jean 10, verset 34 à... Je vais essayer d'arrêter quelque part ici parce que je ne peux pas finir tout. Parce que si je veux finir tout, ça va être très long. Bon, on essaie, on va voir, mais je ne peux pas finir tout. Tout ce que j'ai, je ne peux pas. Donc, je sais qu'on a compris le message, c'est ça le plus important, ok? C'est ça le plus important. On y va.
Jean 10, 34 à 38. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. S'il est vrai qu'elle est appelée Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut pas être annulée, ok, ça dit la parole de Dieu est venue vers eux. Les gens comme Ézéchiel, Jérémie, la parole de Dieu est venue et la parole de Dieu est rentrée en eux. Et quand la parole de Dieu rentre en eux, donc comme si c'est la parole de Dieu, la parole de Dieu ne peut jamais être annulée. Comment pourrez-vous dire à celui que le Père a consacré, a mis à part et envoyé dans le monde, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai affirmé, je suis le Fils de Dieu. Amen. J'ai affirmé, je suis le Fils de Dieu. Amen. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me le croyez pas, croyez à ces œuvres afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et je suis dans le Père. Donc tu vois, c'est un peu comme ce qui m'a. Tu vois, c'est un peu comme ce que je disais qu'il m'enseignait hier. Tu vois, donc si tu veux évoluer avec le Père, il va falloir que tu te mettes complètement à part. Complètement à part. On ne te voit plus dans certaines choses, tu vois, on ne te voit plus dans certaines choses, tu vois, non? Tu vas vraiment complètement te mettre à part, parce que le Père veut s'assurer que partout il va avec toi, tu ne vas pas l'amener à voir des choses qu'il ne veut pas voir, ou bien à vivre des choses qu'il ne veut pas, parce qu'il est très très sensible, c'est-à-dire il va partir, regarde, ok, donc on y va. Donc au troisième niveau, ou à la troisième dimension de la chrétienté, nous manifestons les capacités et la puissance de Dieu. C'est-à-dire les capacités et la puissance de Dieu. Amen. Donc, maintenant, dans cette troisième dimension, tu as toujours un corps humain et tu le manifestes, mais en ce moment, tu commences à être formé pour devenir fils de Dieu. Ok, à former pour devenir. Donc, c'est Dieu que tu écoutes. Ce n'est même pas la Bible que tu suis. Par exemple, ce que je te dis tout de suite, que quand les gens ont le pied cassés ou bien sont tombés, ils ont des accidents, ou bien même qu'ils sont n'importe quelle maladie, ils viennent, je dis, viens seulement. Quand ils viennent, parce qu'au lieu d'aller à l'hôpital, on va te donner des médicaments, ça va faire des jours avant que tu ne guérisses. Je dis, viens. Quand tu viens, je te touche, je te prends comme ça, je te touche, je prie, la gloire de Dieu descend sur toi, télécharge ça en toi, ou bien c'est téléchargé, ou bien je ne sais pas, en toi, et après tu es guéri. En même temps la douleur tout part, et même tu es très fatigué, tu es restauré en même temps, tout ça là. Donc ça là, je n'ai pas vu ça c'est pas dans la Bible. C'est quelque chose qui vient comme ça, tu sais que tu peux le faire. Tu sais que tu peux le faire. Donc, on y va. Donc, au troisième saison, donc, c'est le niveau auquel Dieu appelle chaque chrétien, quelle que soit la dénomination. Chaque chrétien, quel que soit, ça, il faut que nous comprenions ça très bien. Chaque chrétien, quelle que soit la dénomination. Donc, on y va. Acte 10, verset 34 à 35. Il dit, alors Pierre prit la parole et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. Et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Ok? Dieu ne fait pas de favoritisme, mais dans toute nation, celui qui pratique la justice et qui le craint, c'est celui qui lui est agréable. Maintenant, Jean 3, verset 31. Jean 3, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais encore, ok, bon, je peux même m'arrêter. Bon, ok, je lis 32 rapidement. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Donc, au temps de Jésus, personne n'avait jamais ouvert les yeux de quelqu'un qui est né aveugle. Mais Jésus fut le premier qui l'a fait. Donc, il y a des choses aujourd'hui, ok,
ou bien des maladies aujourd'hui qui n'existaient pas au temps de Jésus. Il y a des choses aujourd'hui qui n'existaient pas au temps de Jésus. Mais si Jésus a vaincu et il a pu convaincre les gens, c'est parce que ce que la médecine ne pouvait pas faire en son temps, c'est ce qu'il a fait. Il s'est mis à faire. Quand il s'est mis à faire ces choses, ça fait que toute la société, l'orgueil de la société a été brisé et la société a été convaincue. Mais étant donné que le Saint-Esprit n'était pas en eux, et que le Saint-Esprit n'était pas en eux pour les convaincre des choses qui se passaient, ok, parce qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit, donc ils pouvaient être, c'est-à-dire ils avaient seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui fonctionne, donc ils pouvaient être facilement manipulés. C'est pourquoi ils ont renoncé aussi à la fin pour faire ce qu'ils avaient fait. Mais après, quand les apôtres sont revenus et le Saint-Esprit a commencé par rentrer dans les gens, même quand la persécution est arrivée, les gens n'ont plus renoncé à Christ. Les gens ont pris leur Christ pour fuir, pour partir partout. Le Saint-Esprit qui était en eux et la conversion qu'ils avaient, pour fuir. Il dit non, même quand c'est pour perdre nos maisons, on va y aller, on va les perdre. Mais on ne va pas renoncer à Christ. Tu vois, on ne va pas renoncer à Christ. Donc, il est important que nous comprenions ça. Donc, chacun dit dénomination. Voilà là où je vais. En citant ces deux versets, que si quelqu'un honore Christ et fait sa volonté, il les ose. Donc, Dieu n'a pas d'égard aux dénominations. Que quelqu'un soit catholique, que quelqu'un soit évangélique, que quelqu'un soit pentecôtiste, que quelqu'un soit presbytérien, que quelqu'un soit Assemblée de Dieu, que quelqu'un soit christianiste céleste. Si la personne a la Bible et Dieu, c'est-à-dire Dieu, la personne commence par chercher Dieu, ok, à chercher vraiment Dieu, à chercher vraiment Dieu, à chercher vraiment Dieu, Dieu va répondre à sa personne. Il y a eu des gens dans l'église catholique que Dieu a utilisé de manière très puissante. Et je n'ai pas encore vu quelqu'un qui l'utilise aujourd'hui comme ça, dans tous les autres lieux. Il y a eu, par exemple, le prophète Ayo Babalola, non, c'est apôtre, Ayo Babalola, Joseph Ayo Babalola, qui était au Nigeria. Au temps où il était sur terre, le Seigneur est venu, il a pris l'igname, il a coupé ça en deux. Il dit ça, c'est pour toi, ça, c'est pour tout le reste de l'église sur la terre. Donc tu peux imaginer ce que Dieu avait pour son église. Dans toute une génération, il donne la moitié. Ok? La moitié à une seule personne. Le gars a pris 7 jours sans arrêt. 7 jours, quand il commence à prier, et il prie, il ne va pas s'arrêter. Et son corps devient comme du feu. Au point où un gros serpent est monté sur lui. Le serpent a été brûlé. C'est-à-dire, il est mort, mais il a été séché en même temps. Séché en même temps. Ok, donc c'est-à-dire, on a entendu parler de Idaoussa au Nigeria, mais Idaoussa est petit par rapport à Joseph Ayo Babalola. Mais celui-là, il porte robe blanche et il a cloche dans la main, gling, 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 gling. Bon, c'est ceux qui sont venus vers le Nigeria, le Bénin et le Togo, qu'on les appelle à Aladoura. C'est lui qui a fondé cette église au Nigeria. Mais bon, nous sommes dans un truc de dénomination. Non. Dieu n'est pas dénominationnel. Quand tu arrives au ciel, on ne dit pas que si toi tu es assemblée de Dieu, ou bien toi tu es pentecôtiste, ou bien toi tu es catholique, ou bien toi tu es ceci. Tu vois, non? Donc, si tu veux rentrer à devenir fils de Dieu, aller dans la 3e dimension, il faut que tu commences par comprendre que tu dois pouvoir discerner qui dont le cœur est pour Dieu, pas qui est dans ton église ou bien qui a la même compréhension de la Bible que toi. Ok? Parce que moi qui suis ici, j'ai vu des films de Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, c'était un catholique. Saint Patrick, c'était un catholique. Il y a au moins 4, mais il y a un là qui s'envolait, qui se levait comme ça. Joseph Cappuccino, qui partait en haut. Bon, ça dit plein de choses, plein de gens. Mais j'ai appris de tout cela. Mais je ne suis pas catholique. Aujourd'hui, je ne suis pas catholique. Et moi-même, je ne me considère même pas évangile. Moi, je me considère seulement comme chrétien. Je suis non dénominationnel. Je ne veux pas avoir une dénomination.
Ok? Donc, si ta tête est comme ça, si tu commences pas à penser dans cette dimension, tu vas voir que Dieu va pouvoir te lever et Dieu va te donner plus parce qu'il sait que quand il te donne là, c'est pour tout le monde. Mais quand tu es sectaire et il doit te donner et ce qu'il te donne, c'est pour quelqu'un ou bien c'est pour ton groupe seulement, tu seras limité dans ce que Dieu peut faire avec toi. Parce que Jésus, là où il est aujourd'hui en tant que fils de Dieu, là, il est pour tout le monde. Il est pour tout le monde. Il n'est même pas pour ta famille. Donc toi, tu ne dois pas prendre parti pour ta famille. Non, 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 ça dit tout le monde, tout être humain, que tu sais que la crainte de Dieu est en lui et il veut faire la volonté de Dieu, tu es avec cette personne. Tu peux aider cette personne. Tu es prêt pour eux. Donc demain, si moi, quelqu'un m'appelle dans une église catholique, je suis là-bas. On m'appelle dans une église Assemblée de Dieu, je suis là-bas. On m'appelle dans une église... Et bien, ici, on m'a invité parce que je faisais une émission à la radio là et je recevais tous les trucs. J'ai été dans l'église orthodoxe, j'ai été dans plein d'églises. Et septième jour de quoi? Seventh Day Adventist. Je ne sais plus comment on appelle ça en français. Les 7 jours, ceux qui font le truc les samedis là. Donc, j'ai été là-bas, j'ai été partout. Je n'ai pas de problème. Ok, j'ai pas de problème. Ok, donc ce n'est pas l'écuménisme, mais c'est pour, ça dit que si je vois en toi que c'est Dieu que tu aimes et tu m'appelles, je vais y aller. Mais si tu es sataniste déguisé, là tu as des problèmes. Là tu as des problèmes. Tu es un faux et je discerne que tu es un faux. Là, je ne vais pas t'approcher. Je vais même te combattre. Je vais te combattre. Mais je ne vais même pas te... les faux satanistes, il ne faut pas les combattre. Je vais te combattre. Hey, là, je vais te combattre, ok? On y va. Donc, on a compris ça. Éphésiens, non. Marc. Qu'est-ce que je fais? Parce que l'heure... Ok, je vais y aller rapidement. Je vais lire 2 passages rapidement. Éphésiens, c'est 2. Oui, bon. J'ai 3 passages. Je vais les lire rapidement et on va y aller. Éphésiens 4. Versets 11 à 13. Il dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, les uns comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'éducation du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi. Et même à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, tout le monde doit pouvoir, Dieu veut que tout le monde arrive dans la 3e dimension. Okay, dans la 3e dimension, où tu parles avec Dieu, tu parles avec le Fils, tu parles avec le Père, et il te forme jusqu'à ce que tu deviennes exactement comme le Fils, et la façon dont le Fils le Père était dans le Fils, et le Fils était dans le Père, et quand le Fils était dans le Père, c'est-à-dire dans le monde spirituel, quand le Fils veut faire quelque chose, c'est le Père qui est devant, mais c'est le Fils qui agit. Maintenant, dans le monde physique, quand le Père veut faire quelque chose, on voit le Fils, mais c'est le Père qui agit. Tu vois, non? Tout le monde doit pouvoir arriver dans ce niveau. Et c'est toute l'église qui est arrivée là-bas. Mais comme Dieu nous a donné le libre arbitre, si tu n'aimes pas Dieu, il ne va pas te forcer. Okay? Si tu n'aimes pas Dieu, il ne va pas te forcer. Bon, malheureusement, il y a des gens qui aiment Dieu, mais là où ils sont nourris, ça ne leur permet pas d'arriver là-bas. Ça ne leur permet pas d'arriver là-bas. Bon, ça c'est le premier niveau. C'est pour dire que ce que je suis en train de dire, c'est ce que Dieu veut pour nous tous. Maintenant, regardons Marc, qui est très important. Et c'est là où nous allons démontrer que la tribulation va venir et ça va finir. On va faire même la guerre, comment on appelle ce truc-là? La guerre des derniers jours, qui sera une guerre spirituelle, ok. Là, on va pas utiliser les missiles là-bas, ok. Là, il faut disparaître et apparaître, ok. Disparaître et apparaître, se changer, des trucs comme ça, ok. C'est ça. Donc, on y va. Car ces jours-là, je lis Marc 13, 19 à 27. À 27, oui, ok. Car ces jours-là, la détresse sera telle qu'il n'y en a jamais eu de pareil depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'en aura jamais. Donc ici ils ont utilisé le mot détresse, mais on parle de la tribulation, ok? Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus.
à cause des élus et ceux qu'il a choisis. À cause des élus et ceux qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici ou il est là, ne croyez pas, car de prétendus Messie et de prétendus prophètes surgiront. Donc on aura, l'antichrist même sera un faux Messie, un faux Messie, un prétendu prophète. Ok, donc, ok. Et ils feront des prodigues, des signes miraculeux pour tromper, si possible, même ceux qui ont été choisis. Soyez sur vos gardes. Et soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Mais, c'est Jésus qui parle ici, hein. Mais ces jours-là, après ces temps de détresse qui est la tribulation, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les étoiles tomberont du ciel et les puissances célèbres seront ébranlées. Amen. Et seront ébranlées. Quand il dit les puissances célèbres, ça dit les grandes institutions vont tomber. Ok? Alors, on verra le Fils de l'homme. Alors, c'est-à-dire, c'est après tout ça, là, la tribulation et autres, là, qu'on verra le Fils de l'homme venir sur la nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisis des 4 coins du monde et de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Ok? Donc, c'est clair que c'est après, comment on appelle-t-on? C'est après la tribulation qu'on va avoir l'enlèvement. Mais l'enlèvement même, donc nous sommes en train de parler, c'est pas que dès que la tribulation finisse, l'enlèvement va venir mettre fin. Hein. Non, l'enlèvement et la tribulation va finir. On va faire la guerre des derniers jours. On va détruire toutes les principautés. On va détruire tout. Mais étant donné que le péché ne va pas sortir des gens directement, donc on va continuer par enseigner, mais il y aura plus d'obstacles aux enseignements par les démons, les tribulations et autres, les principautés, les dominations et autres. Donc les gens vont pouvoir assimiler plus les choses. Ce qui fait que le péché va finir, les gens vont tuer leur chair complètement, et quand le péché finit, donc les gens ne vont plus vieillir. Quand les gens ne vont plus vieillir, donc les cellules ne sont plus fatiguées, ne se dégradent plus, leurs organes ne se dégradent plus. Donc il n'y aura plus la mort. Donc on va détruire la mort aussi. Tous les esprits de mort qu'on va voir sur la terre, sous la terre, dans les airs, on va les détruire tous. Parce que puisque les fils de Dieu seront déjà là. Ok? Même déjà, avant les années 30, vous allez voir les fils de Dieu se manifester clairement. Ok? Donc, je crois, oui, se manifester clairement. Donc, ça va faire qu'on va pouvoir faire les choses. Ok? Ça, c'est la 3e dimension. Maintenant, il y a une chose que je vais dire pour conclure. Ce que je vais dire pour conclure, c'est que Dieu ne gâte jamais ses enfants. Il les élève avec discipline et avec un esprit de peur. Et c'est pourquoi elle a dit qu'il discipline ceux qu'il aime, ou bien qu'il châtie bien ceux qu'il aime. Ok. Maintenant, pour le cas de Jésus, Hébreux 5, versets 7 à 8, je vais conclure, je vais finir là-bas. Regarde-le. Il dit, pendant sa vie sur terre, on parle de Jésus, hein, Christ a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Ok? Il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Donc, si Christ même a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert, ça veut dire il y a des choses que, en tant qu'homme, il n'a pas compris. Ok? Et il a voulu faire quelque chose d'autre. Ce qu'il a voulu faire, il a vu les conséquences. Donc, il a appris de ses conséquences et il s'est corrigé rapidement. Ok? Il s'est corrigé rapidement. Donc, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, la parole était en lui, mais ce n'était pas complètement jusqu'à ce que, c'est-à-dire il a grandi comme nous.
Il a grandi comme nous. Il a fait tout comme nous. C'est-à-dire, Dieu ne pouvait pas utiliser. C'est-à-dire, Dieu ne fait pas de favoritisme. Pour Christ même, il n'a pas eu de favoritisme. Donc, il faut que tu nous comprennes. Si tu comprends ça bien, tu peux savoir que toi aussi, tu peux marcher jusqu'à devenir exactement comme Christ. Et Christ même a dit que ceux qui croient en lui, en vérité, il nous dit, ceux qui croient en lui feront les choses qu'il a fait et feront de plus grandes. Mais feront de plus grandes. Donc, recherchons la glorification. Okay? Le corps glorifié qui viendra avec la puissance de l'âge à venir. Et quand tu as ça là, tu as la plénitude du papa, du père en toi et rien ne t'est impossible. Ok? Rien ne t'est impossible. Tu peux même aller fermer un volcan. Tu peux faire tout. Tout. Et devant les gens, même, tu peux te changer. Parce que quand ton corps est glorifié, tu peux te changer. Tu peux prendre le corps avec la taille d'un homme et tu prends le corps avec des kilomètres devant les gens. Il n'y a même pas de problème. Il n'y a pas de problème. Eh bien, donc, Père, je vais prier ici, ok? Père, je vais te dire merci pour ce message parce que tu es Dieu et tu es Seigneur. Je dis merci pour la vie de tous ceux qui ont suivi jusqu'à la fin et ceux qui vont le suivre après quand je vais le mettre sur YouTube. Je prie à ce que Seigneur Jésus, tu puisses leur faire grâce. Tous ceux qui cherchent Dieu, faire de telle sorte que, et qui sont dans nos réseaux de connaissances, faire de sorte que cette parole puisse leur arriver et qu'ils puissent prendre une décision. Ce n'est pas une question d'âge. Même si aujourd'hui, tu peux me dire, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre actuellement, tu as plus de 70 ans, et tu dis que non. Moïse a commencé... Excuse-moi. Moïse a commencé son ministère à 80 ans. Donc, quand il a commencé à 80 ans, donc, si tu as plus de 70 ans, je dis toi qui as plus de 70 ans et qui est en train de dire, tu es un peu triste par rapport à truc. Non. Ce n'est pas trop tard. Organise-toi, je ne sais pas où tu es, mais le jour où on va se rencontrer, si Dieu nous fait grâce, on peut se rencontrer plusieurs fois. Je vais te communiquer ce que je te dis là pour que tu sois rajeuni. Et au fur et à mesure que tu te rajeunis et tu continues pas à chercher Dieu, avant que tu fasses tes 80 ans, tu seras encore solide. Et que tu es encore solide, tu peux même rentrer dans la dimension de fils ou bien de fille de Dieu et que tu vas avoir l'immortalité. Comme j'ai dit, tous ceux qui ont des révélations et qui marchent par révélation, la mort, le ciel, aller au ciel après leur mort, ça c'est garanti pour eux. Mais l'immortalité n'est pas garantie. Mais c'est la glorification. Quand tous ceux qui vont rentrer dans la troisième dimension et évoluer jusqu'à être glorifiés, c'est eux qui vont avoir l'immortalité. Amen. Ils vont avoir l'immortalité. Et c'est ce que moi je poursuis. Ok? C'est ce que moi je poursuis. Donc, que Dieu vous bénisse et partagez le message là pour que ça puisse atteindre beaucoup de personnes. Il y a des gens aussi souvent, quand ils découvrent un bon enseignement, ils veulent garder ça pour eux seuls. Et pour pouvoir aller prêcher ou bien utiliser ça pour pouvoir impressionner les gens. Ça aussi, c'est pas de Dieu. Partage. Ok, partage. Donc, que Dieu vous bénisse. On se voit le mercredi prochain.